C'était un aide-mémoire et en même temps certains artistes ont craint de voir leur médium dépassé, remplacé par... Certains ont trouvé que c'était un outil merveilleux pour les aider à les accompagner dans leur pratique artistique. C'est un possible répertoire de motifs, c'était un aide-mémoire. Et en même temps, certains artistes ont craint de voir leur médium dépassé, remplacé par la photographie. Et effectivement, les femmes ont été extrêmement actives dans le monde de la photographie, en tant que chef d'entreprise, en tant que patronne de studio, en tant que photographe avec une ambition artistique. Certaines ont exposé dans les salons. Et puis, il y avait aussi un grand nombre de femmes amateurs, amatrices, qui exerçaient la photographie comme un hobby, et notamment c'est le cas de Gabrielle Hébert. Gabrielle Hébert, elle commence sa pratique de photographe dans les années 1888. C'est une décennie particulière puisque c'est le moment où on voit apparaître sur le marché un certain nombre d'équipements en termes d'appareils et de plaques négatives qui sont prêtes à l'emploi. C'est le moment de la démocratisation de la pratique de la photographie. Démocratisation entre guillemets, puisqu'en fait, il fallait quand même et du temps et des compétences aussi techniques, un regard, dans certains cas aussi un savoir-faire chimique, mécanique, puisqu'on pouvait développer ces négatifs dans un laboratoire fait à la maison, on pouvait tirer ces images soi-même. Voilà, et donc c'est en fait une pratique qui concernait plus de monde que 40 ans plus tôt, mais qui était encore relativement restreinte, et notamment restreinte à des milieux cultivés, aisés, en particulier donc, les dames de la bonne société. Gabrielle, elle était très attendue à la Villa Médicis et j'ai retrouvé des archives qui indiquaient que c'était une femme qui était appréciée pour son élégance, par sa joliesse aussi. C'est la charmante Madame Hébert. C'était une dame qui avait, une jeune femme qui avait beaucoup d'entre-gens et qui était probablement très douée pour les relations amicales, mondaines. Et elle s'est passionnée pour la photographie. Je pense que c'était un moyen pour elle de trouver une place dans le phalanstère artistique qui était la Villa Médicis, et puis aussi auprès de toutes les personnes que le couple recevait, notamment donc, à la Villa Médicis, puis plus tard à la Tronche. Mais en fait, ces photographies, elle ne les a pas faites pour être exposées. Elle les a, je crois, beaucoup partagées avec ses proches. Donc à la fois en montrant ses photographies, en les collant sur des albums, et ensuite en présentant ces albums à leurs visiteurs et hôtes de marque. Je pense qu'au 19e siècle, les femmes, pour la plupart, étaient quand même cantonnées dans un certain nombre de territoires, et notamment donc, la sphère privée, la sphère de l'intime. Donc elles ont été peu nombreuses, mais elles ont été quand même certaines à aller explorer les confins de la planète ou à aller couvrir des faits historiques. Mais pour la plupart, il semblerait quand même qu'au début, elles étaient contraintes et qu'elles aient eu un certain nombre de pratiques un peu spécifiques, comme celle du portrait, comme la nature morte, comme la photographie de paysages. Et puis progressivement aussi, tout au long du XIXe siècle, la pratique de l'autoportrait s'est installée. Donc, pourquoi? Possiblement parce que les femmes finalement avaient un espace à elles, une chambre à soi comme on dit, et leur premier modèle, leur premier sujet, c'est elles. Et je pense que c'est une manière aussi de se questionner sur leur propre existence, sur leur identité créatrice ou sociale.